Approchez, mes amis. Entrez sans cérémonie. Tirez une chaise. Installez-vous confortablement ici, sur ma terrasse. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne. Vous laisserez-vous tenter par un café tout frais? Je viens d'en passer un qui est divin. Cet arôme qui semble nous embrasser de l'intérieur, avant même la première gorgée, n'est-ce pas? C'est curieux d'y penser. Nous passons notre vie entière à servir. Nous servons le café au mari. Avant qu'il ne parte au travail, nous servons le goûter des enfants au milieu de l'après-midi. Nous servons une patience infinie à des chefs qui ne nous méritaient pas. Nous servons de refuge à nos petits-enfants quand leur monde semble s'écrouler. Mais aujourd'hui, mes amis, je veux que ce soit vous qui vous serviez de cette conversation. Car ce que je vais dire ici n'est pas un conseil de magazine de mode, ni une technique de coach, d'internet, qui n'a jamais connu le moindre cal au pied. C'est du vécu brut, c'est une peau marquée par le temps. C'est l'âme de quelqu'un qui a déjà franchi le cap des 60 ans et qui a décidé que la table de sa propre vie n'accepterait plus la moindre miette émotionnelle. Avant d'en venir à ce qui s'est passé cet après-midi-là, ce moment qui a changé ma perception des hommes, je veux vous poser une question et je veux que vous soyez honnête avec moi, ici, dans les commentaires. Ressentez-vous aussi parfois que vous êtes devenu invisible? C'est une sensation étrange. Un vide, comme si les gens regardaient à travers nous dans la rue. Comme si nous faisions partie des meubles du salon ou n'étions qu'un détail dans le paysage urbain. Ou pire, sentez-vous que les hommes de notre âge, ceux qui sont encore là à essayer de prouver que le moteur rugit toujours et que l'ego commande encore, pensent que nous ne sommes qu'un port d'attache à bas prix? Ils veulent notre recruit, ils veulent notre oreille pour leur peine, ils veulent nos caresses, notre dîner chaud et, surtout, notre sagesse pour guérir les blessures que d'autres relations mal résolues ont laissées en eux. Mais je vous le demande, combien d'entre eux s'arrêtent pour demander si notre marée est haute ou basse? Combien vérifient si notre cœur est en paix avant de déverser leurs problèmes? Écrivez-le ici en bas, je tiens à lire chaque récit. Vous êtes-vous déjà senti comme l'encre de tout le monde, alors que votre propre corde ne tenait qu'à un fil, prête à rompre? Et notre force de femme mûre naît de ce miroir que nous plaçons l'une devant l'autre. C'est ici que l'on découvre que nous ne sommes pas seuls. J'ai 61 ans. J'ai vu le soleil briller lors de jours de gloire absolue. Et j'ai vu la lune se cacher lors de nuits de deuil, qui semblaient sans fin. S'il y a quelque chose que ce long chemin m'a appris, parfois dans les cris d'une vilaine dispute, d'autres fois dans ce silence assourdissant d'une maison devenue trop grande quand les enfants ont quitté le nid, c'est que ce qui fait réellement fondre une femme à notre étape de la vie n'a absolument rien à voir avec ce que les hommes pensent que nous voulons. Ils sont prévisibles, les pauvres. Ils pensent que nous voulons être conquises avec les mêmes armes qui fonctionnaient quand nous avions 20 ans et que le monde semblait être une fête éternelle. Mais à 60 ans, mes sœurs, ce que nous cherchons, au plus profond de notre poitrine, est quelque chose de bien plus rare et précieux. C'est être reconnu. Oubliez la voiture de luxe garée devant la porte, le baratin de l'homme qui a réussi, commandant 1000 employés, ou cette insistance fatigante de celui qui veut prouver qu'il est encore l'étalon du quartier. Après 50 ans, notre peau devient peut-être plus fine, plus délicate, mais notre flair pour les charmeurs de serpents et les hommes profiteurs devient
aiguisé comme un rasoir de barbier. Nous sentons l'odeur de l'ego gonflé, avant même qu'il n'ouvre la bouche pour dire son premier « Bonjour ». Vous savez, quand je parlais avec Elena l'autre jour, vous vous souvenez d'Elena, n'est-ce pas? Mon amie d'enfance qui a passé 30 ans mariée, à ce que tout s'appelait un pourvoyeur impeccable. Il n'a jamais laissé manquer de rien de matériel. Les factures étaient toujours payées. La maison était magnifique. Mais il n'a jamais, en 3 décennies, réellement vu la femme qui était assise en face de lui à chaque dîner. Elle m'a dit quelque chose qui n'est jamais sorti de mon esprit. Ce qui me fatigue, ami, c'est le bruit. L'homme arrive en faisant un carnaval, en tirant des feux d'artifice pour être remarqué. Mais ce que je veux, ce que je désire réellement, c'est le silence qui protège. Cela a vibré en moi comme une cloche d'église. Et c'est précisément un jeudi de nostalgie, alors que le soleil de fin d'après-midi peignait les murs de ma terrasse de tons d'or et de cuivre, que j'ai reçu un invité. Un homme qui, comme moi, portait la carte de la vie dessinée sur son visage. Ce qui s'est passé pendant cette conversation d'un peu plus d'1 heure m'a fait comprendre le code secret qu'aucun gourou d'Internet ne vous dira. Préparez-vous, car je vais détailler chacun de ces gestes qui séparent les amateurs des hommes qui savent réellement comment honorer une reine souveraine. Sachez, mes amis, que la plupart des hommes, et vous savez exactement de quoi je parle, entrent dans une rencontre ou une conversation comme s'ils montaient sur une scène de théâtre pour une audition de dernière minute. Ils arrivent anxieux, avec cette énergie de celui qui doit prouver sa valeur à chaque seconde. Ils déploient leurs plumes comme des ponts royaux en période d'accouplement. Ils parlent de leur voyage en Europe, commentent les vins chers qu'ils garment dans leur cave comme des trophées, discours sur leur influence dans l'entreprise ou sur la réussite de leurs enfants grâce à l'éducation rigide et impeccable qu'ils ont donnée. Ils croient du plus profond de leur âme que nous sommes un prix à gagner par des points de curriculum. Ils pensent qu'ils doivent présenter une liste de conquêtes matérielles pour mériter le privilège de notre compagnie. Mais savez-vous ce qui se passe dans notre tête, ici, à l'intérieur, pendant qu'ils font ce spectacle de pyrotechnie verbale? Nous branchons le mode automatique. Mais celui que nous avons développé avec maîtrise au fil de décennies de réunions de copropriété ennuyeuses ou de fêtes de famille obligatoires où le beau-frère n'arrête pas de parler. Nous sourions par politesse, nous hochons la tête au bon rythme. Mais à l'intérieur, à l'intérieur, nous comptons les secondes pour que le café se termine. Nous pensons déjà s'il reste du yaourt dans le frigo, si les plantes de la terrasse ont besoin d'engrais, ou si le chapitre de la série va enfin révéler le secret du méchant. Nous avons déjà entendu ce scénario 1000 fois, avec des voix différentes, avec des parfums chers différents, mais avec la même absence d'âme. C'est un bruit blanc qui ne touche à rien ici dedans. Mais cet homme, ce jeudi-là, il a été l'opposé de tout cela. Nous étions là, le café refroidissant sur la table en bois rustique, et soudain, le sujet s'est épuisé. Vous savez ce vide qui s'installe quand la conversation meurt? Le silence a frappé à la porte sans demander la permission. Et c'est à ce moment que l'homme ordinaire panique. Il commence à transpirer, à dire n'importe quoi sur le prix de l'essence, à raconter une blague idiote lue sur WhatsApp ou, ce qui est plus déplorable encore, il prend son téléphone juste pour voir l'heure. Mais en réalité,
c'est pour fuir la vulnérabilité d'être face à face avec une vraie femme. J'ai vu qu'il allait dire quelque chose. J'ai vu le mouvement dans sa gorge. Il allait commenter le trafic chaotique de la ville. Mais il s'est retenu. Il a pris une profonde inspiration, a regardé le bord de sa tasse pendant une milliseconde et a appliqué ce que j'appelle le geste de l'ancrage, qu'il s'est simplement adossé dans son fauteuil en rotin. Mais attention aux détails. Il ne s'est pas adossé comme quelqu'un qui s'ennuie. Il a relâché ses épaules. Il a baissé la garde. Et alors, il a soutenu mon regard pendant 3 secondes supplémentaires après que la dernière phrase soit morte dans l'air. Ce n'était pas un regard invasif. Ce n'était pas ce regard de celui qui veut vous dévorer des yeux de façon prédatrice, comme font les gamins. C'était un regard de reconnaissance. Il a esquissé un sourire léger, presque imperceptible, d'un seul côté des lèvres. Ce sourire de celui qui savoure ma présence, comme si j'étais la meilleure partie de sa journée, sans avoir besoin de sous-titres, sans besoin de validation externe. Et après, avec un calme que je n'avais pas vu depuis des décennies, et il a détourné le regard lentement vers le jardin, contemplant les fleurs comme si nous étions en paix totale. Puis il m'a regardé de nouveau, en restant silencieux. Savez-vous ce que ce geste dit à notre inconscient, mes sœurs? Il crie « Je suis ici tout entier. Je suis un homme sûr de qui je suis. Je ne suis pas pressé de t'impressionner avec des mots vides, parce que je t'ai déjà reconnu comme un être humain sacré, et non comme une cible de conquête. » À cet instant précis, j'ai senti mes propres épaules, qui vivent tendues de porter le monde, se relâcher pour la première fois depuis des années. Je n'étais plus une juge évaluant un candidat épuisé qui essayait de me vendre une idée. J'étais une femme dont l'essence était véritablement témoignée. Ce silence n'était pas un vide, c'était une plénitude, où il m'a donné la permission d'être moi-même, sans masque, sans avoir besoin de jouer la femme intéressante. Et cela, croyez-moi, est un aphrodisiaque qu'aucun bijou en or 18 carats ou dîner étoilé ne peut égaler. L'homme qui comprend que le regard est l'encre de l'âme a déjà gagné la moitié de la bataille, sans ouvrir la bouche. Après ce silence d'ancrage, mes amis, l'énergie de cette terrasse a complètement changé. Vous savez, quand la poussière retombe et qu'on parvient enfin à voir la vraie couleur des choses, c'était exactement cela. La conversation a cessé d'être cet échange fastidieux de curriculum vitae pour devenir quelque chose d'organique, comme l'eau qui coule dans un ruisseau. Mais c'est ici que réside le danger pour les inattentifs. Et c'est là que l'homme véritable montre de quel bois il se chauffe. Voici l'erreur fatale que 99% des hommes de notre âge commettent. L'homme qui est un auditeur de surface. Vous connaissez ce type, n'est-ce pas? Ce sujet qui entend votre voix, mais dont la tête est déjà à la prochaine histoire drôle qu'il va raconter pour paraître au centre de l'attention. Il est là, il vous regarde, mais il ne vous traite pas. Il attend juste la brèche, la milliseconde où vous vous arrêtez de parler pour reprendre votre souffle, afin de s'engouffrer avec un « Ah oui, moi aussi il m'est arrivé quelque chose de pareil » ou « Ça me rappelle quand j'ai… » Il ne vous écoute pas pour vous comprendre. Il vous écoute pour pouvoir briller juste après. Il utilise vos mots comme un simple tremplin pour son propre ego. Eh bien, pendant que nous parlions, j'ai mentionné, presque sans le vouloir, ténantre une gorgée de café et un profond soupir,
que j'étais un peu inquiète pour ma petite fille. J'ai dit qu'elle allait changer d'école en plein milieu du semestre et que j'avais le cœur serré parce que c'est une fille sensible et que j'avais peur qu'elle n'arrive pas à se faire des amis rapidement. C'était une phrase lancée comme ça, au milieu d'une histoire sur la façon dont ma semaine avait été épuisante avec les bureaucraties de la vie. Un commentaire de 10 secondes au sein d'une conversation d'1 heure. 10 minutes ont passé. Le sujet avait complètement changé. Nous parlions de vieille musique, de la façon dont les paroles des chansons d'aujourd'hui semblent avoir perdu cette poésie qui nous faisait pleurer devant la radio. Il aurait pu en profiter pour parler de son groupe préféré et du concert historique qu'il a vu en 1980 ou de sa grande connaissance de la musique pour prouver qu'il est encore un jeune d'esprit, branché. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il n'a pas écrasé mon histoire pour placer la sienne au sommet. Il s'est arrêté, m'a regardé avec une attention si pleine que, je vous le jure, j'avais l'impression d'être la seule personne habitant cette planète à cet instant précis. Il a incliné la tête légèrement et a demandé, d'une voix basse et calme, « Et cette petite fille dont tu parlais tout à l'heure, que ressent-elle au fond de son cœur par rapport à ce changement ? Est-elle communicative ou a-t-elle hérité de ce calme observateur que je vois chez toi en ce moment ? » Mes amis, j'ai ressenti un frisson qui a parcouru toute ma colonne vertébrale. Mon corps a changé de posture instantanément. Moi, je me suis penchée en avant sans même m'en rendre compte. Mes mains qui étaient tendues, serrant la tasse comme un bouclier, se sont ouvertes sur la table. Mes yeux ont brillé d'un éclat qu'aucun maquillage au monde, même le plus cher de Paris ou de New York, ne pourrait imiter. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'un homme qui se souvient d'un petit détail, un détail que je pensais moi-même passer inaperçu dans le tourbillon de la conversation, est un homme qui prend soin, pour une femme comme nous, qui a passé sa vie entière à être la secrétaire émotionnelle de tout le monde, celle qui se souvient de la dose de médicaments du mari, de la date d'échéance de l'assurance, de l'anniversaire de la belle-mère que personne ne supporte, et de la couleur des chaussettes préférées du fils, et de l'endroit où se trouvent les clés que le monde entier a perdues. Trouver un homme doté de cette écoute active, c'est comme trouver une oasis d'eau cristalline en plein milieu du désert du Sahara. Il m'a montré, par ce geste de mémoire, qu'il était en train de cartographier mon monde intérieur. Il n'était pas là uniquement pour être servi en café et en attention. Il était là pour être mon miroir. Il prêtait attention à là où ça fait mal et à là où ça fleurit en moi. Et cela, mes sœurs, fait fondre n'importe quelle barrière de glace que nous avons construite au fil des ans pour éviter de nouvelles déceptions. Ce geste communique quelque chose de profond. Ce que tu ressens m'importe plus que ce que j'ai à dire. Il n'a pas essayé de me consoler avec des phrases toutes faites du genre « ça va aller ». Il a voulu connaître le détail. Il a voulu comprendre la nuance. Il a utilisé sa mémoire pour me protéger de la solitude, de ne pas être entendu. Et quand un homme fait cela, il ne gagne pas seulement un rendez-vous. Il revendique un espace dans notre âme que nous pensions verrouiller pour toujours. Elena me disait toujours, lors de nos après-midi de confidences et de vin, que ce qui fait le plus mal à la femme mûre, ce n'est pas la solitude d'être seule chez soi, mais la solitude d'être accompagnée d'un homme qui s'évapore tout en étant physiquement présent,
Moi, vous savez de quoi je parle. C'est le sujet qui regarde ses notifications WhatsApp au milieu d'un dîner qui devrait être spécial. C'est l'homme qui marche 3 pas devant vous sur le trottoir, distrait par sa propre importance, vous laissant livré à vous-même, vulnérable au flux des voitures ou à une marche mal placée. Pour un homme de ce genre, nous sommes un accessoire. Pour l'homme véritable, nous sommes le territoire sacré qu'il a juré de protéger, même en silence. Cet après-midi-là, quand le soleil a commencé à décliner pour de bon et que les ombres des arbres de mon jardin s'étiraient, longues et orangées, sur le sol de la terrasse, l'heure est venue pour lui de partir. Le café était fini. La conversation avait atteint cette note d'intimité que l'on ressent au fond de la poitrine, et j'ai dû donner le signal que notre temps touchait à sa fin. Et c'est là, mes sœurs, qu'il a appliqué le 3e et plus puissant geste, le coup de grâce à toute résistance que j'aurais pu encore garder en réserve. Il n'a pas lancé un petit « salut » de loin, depuis la porte du salon, se hâtant vers sa voiture pour vérifier ce qu'il avait manqué sur son groupe de foot. Il s'est levé avec calme, a attendu que je me lève aussi, et a marché avec moi jusqu'à mon portail en fer. Mais attention, ce n'était pas juste une marche protocolaire. D'une manière très naturelle, sans être agressif, sans être possessif ou machiste, de façon ringarde. Il s'est simplement positionné. Il s'est placé entre moi et la rue. Il s'est transformé en un bouclier invisible, sans avoir besoin d'en faire tout un plat. Il a attendu que j'insère la clé dans la serrure. Il a écouté le bruit du métal qui tourne. Il a vérifié du regard que le portail coulissait bien sur son rail. Avant de prendre congé pour de bon, il a tenu ma main 1 seconde. Un contact ferme, chaud, qui transmettait une sécurité que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Il m'a regardé dans les yeux une dernière fois et a dit « De cette voix qui ne tremble pas, je vais t'envoyer un message dans exactement 1 heure. Pas pour te réclamer quoi que ce soit, pas pour demander un second rendez-vous, mais juste pour être sûr que tu te sens en sécurité ici, chez toi, et que ta petite fille t'a appelé pour te raconter sa première journée dans sa nouvelle école. » Mes amis, il n'est pas parti en faisant crisser les pneus. Il est monté dans sa voiture, a allumé le moteur, mais il a attendu. Il a attendu que j'entre dans la maison, que je ferme la porte de l'intérieur et que j'allume la lumière du salon. Ce n'est que lorsqu'il a vu l'éclat de l'ampoule à travers la fenêtre, signalant que j'étais protégée dans mon château, qu'il est parti. Il m'a offert la consistance de la présence. Il a montré que son rôle d'homme ne s'arrêtait pas quand la conquête d'un après-midi se terminait, mais qu'il ne faisait que commencer sur le terrain du soin. Il ne voulait pas être mon maître, il voulait être mon port d'attache. Il ne voulait pas me dominer, il voulait m'honorer. Le verdict, l'aphrodisiaque de l'âme. Savez-vous quel a été le résultat de tout cela? Moi qui ai toujours été une femme de peu de mots, très prudente, et qui ai appris à ériger des murs immenses pour ne plus être blessée. Je ne lui ai pas envoyé un simple « merci pour le café » par pure politesse. Je lui ai envoyé un message vocal, la voix un peu nouée par l'émotion en disant « Je ne m'étais pas sentie aussi vue, aussi entourée et aussi véritablement en sécurité depuis plus de 20 ans. Merci de ne pas avoir essayé d'être un personnage de film et, au lieu de cela, d'être simplement un homme présent dans ma vie aujourd'hui. » Voulez-vous savoir ce qui fait réellement fondre une femme qui a vécu assez longtemps
pour ne plus croire au prince charmant. Arrêtez d'essayer d'être le centre de l'attention et commencez à être son centre de sécurité. Le geste qui gagne la partie, qui tourne la clé de notre âme et qui nous fait baisser la garde avec un sourire aux lèvres, c'est le silence qui n'est pas gênant, le regard ferme, qui ne fuit pas par insécurité, qui met la mémoire affûtée pour les choses bouettes, dont on pense que plus personne au monde ne se soucie. J'ai 61 ans. Je suis maîtresse de ma maison, de mon compte bancaire, de mes volontés et de mes silences. Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures ou pour me dire quoi faire. Mais j'accepte. Et comment? Un homme qui sache être le repos pour mon âme, qui a toujours été guerrière par obligation. L'homme qui maîtrise ses signaux, qui comprend que sa force sert à construire une bulle de paix autour de la femme qu'il admire. Cet homme-là ne restera plus jamais seul sur sa terrasse, à attendre quelqu'un qui ne vient jamais. Il devient inoubliable. Et vous, mes amis, mes sœurs de route, je veux savoir, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui sache rendre ce silence précieux? Ou perdez-vous encore votre temps si précieux, avec des ponts bruyants qui ne cherchent qu'un miroir pour admirer leur propre image? Racontez-moi ici dans les commentaires. Transformons cet espace en un réseau de soutien et d'éveil. Et si vous avez senti que notre conversation a touché une vieille blessure ou a apporté une lumière nouvelle dans votre cœur, n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à cette amie qui a besoin de se rappeler la valeur immense qu'elle a, avant de laisser n'importe quel inconnu de luxe entrer dans son jardin sacré. Soyez attentive aux signes, ils ne mentent jamais. Et souvenez-vous toujours, notre paix n'a pas de prix, mais elle a un code d'accès très spécifique. Et ce code, mes chers, s'appelle la présence absolue. À la prochaine tasse de café.